Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit déballage du dernier Sony Vaio X, le X11, donc, que j'ai reçu tout à l'heure. Donc là je ne l'ai pas encore ouvert. Alors je vais commander sur le site de la Fnac. Alors, voilà la bête. Vaio X1, donc là comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore ouvert. Alors donc c'est le modèle à 1,86 GHz avec 128 de SSD, Windows 7 Pro. Alors on va attaquer tout de suite le déballage. Rien de tel qu'une petite clé pour ouvrir. Ça y est, on y est. Aïe aïe aïe, ça sent très bon. Alors donc là on a une petite pub pour Orange pour avoir la 3G+ partout. Ah bon, je vous cache pas que ça sert à rien. Pour tous ceux qui ont un smartphone, ils ont tous la fonction modem, donc c'est juste un piège à gogol, cette option Orange. Mais bon, c'est quand même 7 jours gratuits, donc pourquoi se gêner? Alors, donc le premier paquet, déjà chose sympa, une petite mousse pour nettoyer l'écran, je suppose, hein, oui c'est ça. Ah, petit cadeau de Sony, une clé de 4 Go. Je m'attendais pas du tout. Enfin, c'est toujours ça de prix. Ensuite, des manuels. Vaio et moi, votre passerelle informatique, blablabla. Ma garantie, guide de dépannage, beaucoup de documents, c'est trop d'ailleurs. Alors, un disque de réinstallation. Ah non, c'est un DVD de downgrade pour passer à XP SP3. Sachant qu'il n'y a pas de lecteur interne dans l'ordinateur, j'utiliserai celui de mon ancien Vaio X505 au cas où je vais passer sous XP SP3. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a là? Le chargeur qui est vraiment je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est microscopique dans la main. Vous voyez ce que ça donne? Tout petit. À peu près 2 fois plus petit que celui du Vaio TZ, de mon ancien TZ. Donc là, le reste de la ligne. Parce que là, rien de bien exceptionnel. Ce qui m'intéresse est en dessous, je pense. Ce qui nous intéresse est en dessous. Alors, enfin, j'espère. On va soulever ceci. Ah oui, ça y est. Voilà le petit jouet. Une sorte de petit bout de tissu. Là. Un peu cheap, mais bon. C'est assez doux. Alors on va voir si j'arrive à le sortir. Sans casser mon appareil photo. Ça y est. Voilà la bête.
Alors je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à part impressionnant. Ce que Sony a réussi à faire. Un PC d'une telle finesse. Avec une batterie flat, donc très plate. Là, les petits pieds pour redresser un peu l'ordinateur. XP 7 Pro. Voilà, voilà. Alors, je vais vous l'ouvrir quand même, essayer. Du moins. Alors, on va quand même vous montrer à la lumière. Il est super beau, super beau. Le profil. Alors, je vais essayer de vous le comparer à mon ancien X505, son grand frère donc, hein. D'autre que son grand frère. Et vous allez être surpris, car au niveau de l'épaisseur, ben, ils font quasiment jeu égal, hein. Donc voilà le grand frère, le X505, qui est lui aussi très plat. Regardez, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors comparé à celui-ci, ben en fait on se rend compte que le X505 est plus plat. L'ancien est plus plat que le nouveau. Du moins sur l'avant. Parce que sur les côtés, il se rattrape. Mais bon, c'est quand même... Je suis bien content d'avoir ces deux ordinateurs-là. Qui à mon avis resteront collector. Surtout celui-là. Qui en son temps a fait très fort. Le Vaio X505. Qui a fait pas mal de dégâts à sa sortie. Là, j'ai fait graver au laser Empty Gut. Je sais pas si vous connaissez le manga Berserk. Vous pouvez faire ça dans tous les endroits de bonne gravure qui se respectent. Assez précis, ça m'avait bluffé d'ailleurs. Donc voilà, les deux bestioles. Et sur ce, je vais vous laisser. Et on fera un petit test avec Windows 7, voir un peu la rapidité de l'appareil. Bonne journée, salut!